Les ésophagites. L'ésophagite se caractérise par une inflammation de l'ésophage, souvent provoquée par une irritation, le plus souvent par des sécrétions digestives acides, acidité gastrique, qui remontent de façon anormale lors d'un reflux gastro-œsophagien non soigné donnant ce qu'on appelle une œsophagite peptique, la plus fréquente, mais l'ésophagite peut avoir d'autres causes. Une absorption de produits caustiques, intoxication. L'ingestion de certains médicaments en position allongée. Une infection opportuniste, herpès, cytomégalovirus, candida, en cas d'immunodépression. Les radiations ionisantes. Cette définition nous regroupe les étiologies principales des ésophagites. L'ésophagite peptique. La plus fréquente et qui est en rapport avec le reflux gastro-œsophagien. L'ésophagite caustique. Survenant à la suite de l'ingestion d'une solution acide ou basique. Les ésophagites infectieuses et médicamenteuses. L'ésophagite post-radique secondaire à une radiothérapie sur la région cervicale. L'ésophagite mycotique due à une infection par un champignon microscopique. Les symptômes peuvent être simplement ceux du reflux gastro-œsophagien, mais aussi l'ésophagite peut évoluer de façon insidieuse et asymptomatique pendant un certain temps pour se révéler ensuite par des signes traduisant souvent une complication, hémorragie, dysphagie par sténose, etc. La brûlure caractéristique descendante, déclenchée lors de l'ingestion des aliments, d'alcool ou de liquide chaud. Une hémorragie digestive haute ou sialorrhée hémorragique nocturne ou postprandiale associée ou non avec les brûlures. La dysphagie peut représenter le symptôme principal. Au début, elle est intermittente, parfois douloureuse, provoquée par un spasme œsophagien, puis elle s'aggrave pour devenir permanente en l'absence de traitement. Elle apparaît en général après une évolution plus ou moins longue. L'ulcère œsophagien ne s'accompagne pas d'un syndrome douloureux. Il est souvent de découverte radiologique ou endoscopique. 1. L'ésophagite peptique. Sous le terme d'œsophagite peptique, on désigne tous les états inflammatoires de la muqueuse œsophagienne, secondaires à l'action corrosive des sucs digestifs par reflux gastro-œsophagien. 2. L'ésophagite mycosique. La mycose œsophagienne est la plus fréquente mycose du tube digestif. Il s'agit essentiellement d'une mycose à Candida albicans qui, pour apparaître, doit bénéficier de circonstances favorisantes locales et générales. Ces dernières sont retrouvées dans presque la moitié des cas et représentées par des maladies ou des états diminuant les défenses immunitaires, cancers viscéraux, diabète, dénutrition, alcoolisme, immunosuppresseurs, antibiothérapie prolongée. L'ésophagite mycosique est également une manifestation fréquente du sida. 3. Les ésophagites caustiques. Il s'agit le plus souvent d'une ingestion volontaire de produits caustiques au cours d'une tentative de suicide, 60%. Outre une prise en charge médicale, ces patients nécessiteront un suivi psychiatrique. Dans 40% des cas, il s'agit d'une ingestion accidentelle, notamment petits enfants, débiles mentaux. C'est une urgence médico-chirurgicale qui nécessite une hospitalisation et un suivi. 4. Autres ésophagites. Des atteintes ésophagiennes ont aussi été décrites au cours des infections herpétiques, à cytomégalovirus, sida, immunodéprimés, après radiothérapie, au cours de la tuberculose. Il existe également des ésophagites médicamenteuses, surtout si ces médicaments ne sont pas pris au milieu des repas, potassium. L'endoscopie digestive haute. C'est l'examen de référence pour confirmer le diagnostic. Il permet l'examen des structures digestives, œsophage, estomac, duodénum. L'endoscopie a un triple intérêt. Elle précise l'importance et l'étendue des lésions,
et les classe selon des grades. Elle apporte des arguments en faveur de l'origine peptique de l'ésophagite, constatation d'une hernie hiatale, observation d'un reflux de liquide provenant de l'estomac. Elle permet de réaliser des biopsies. 2 / le transit ésogastro-duodénal barité. Il est rarement pratiqué. Il met en évidence d'une part le reflux gastro-œsophagien et d'autre part un rétrécissement de la partie inférieure de l'ésophage. NB, dans les ésophagites sévères, l'endoscopie peut mettre en évidence un endobrachyésophage, EBO, qui est l'une des complications de l'ésophagite peptique. Les lésions de l'EBO sont à surveiller car il y a un risque de transformation maligne. Une hernie hiatale, un ulcère gastrique ou duodénal associé sont parfois également dépistés. L'ésophagite évolue en s'aggravant jusqu'à constitution d'une sténose. L'évolution peut donner lieu à des complications. Endobrachyésophage, c'est une anomalie uniquement muqueuse qui se définit par le remplacement progressif et ascendant de la muqueuse ésophagienne altérée par une muqueuse de type gastrique. Hémorragie digestive, elle est extériorisée sous forme d'une hématémèse. Anémie, elle est due à une déperdition sanguine occulte. En plus de ces complications, on peut trouver dans les ésophagites caustiques la nécrose avec perforation, la médiastinite avec insuffisance respiratoire aiguë et fièvre, les sténoses étagées et multiples. Le traitement a pour objectif de soulager les symptômes, cicatriser les lésions et prévenir la récidive. Le but est de diminuer le reflux. 1.1 Mesures hygiéno-diététiques. Réduction de la surcharge pondérale. Suppression de l'alcool, du tabac et des boissons gazeuses. Déconseiller le décubitus dorsal après les repas. Éviter tous les facteurs de compression abdominale, corset, ceinture. Surélever la tête du lit. 1. Traitement médical. Il est en fait identique à celui du reflux gastro-œsophagien mais plus long, 2 à 3 mois. Il est nécessaire dans tous les cas, soit seul, soit comme préparation au traitement endoscopique ou chirurgical. 1.2 Médicaments. Antiacides, émulsion de sel d'aluminium et de magnésium, comme par exemple Malox, Phosphalugel, etc. Ils sont pris après les repas. Antisécrétoires dont les plus utilisés sont le Tagamet degré, l'Azantac degré en prise unique le soir. Autres, Primperan degré, Gaviscon degré. 2. Traitement chirurgical. La chirurgie est proposée en cas d'ésophagite sévère, résistante au traitement médical et en cas de complications hémorragiques. L'intervention a pour but la réduction de la hernie, le renforcement des moyens de fixation de la région cardiotubérositaire, la confection d'un dispositif anti-reflux. 3. Traitement de la sténose. C'est l'indication de la dilatation perendoscopique. Traitement de l'ésophagite caustique. Ne pas faire vomir. Pas de sonde gastrique. La suppression de toute alimentation orale. Une nutrition parentérale exclusive. L'instauration d'une antibiothérapie, antalgique, IPP. En cas de nécrose, une intervention est nécessaire, consistant en une œsophagectomie avec ou sans gastrectomie.